Est-ce que vous savez que les sorciers dans le monde de la sorcellerie jouent de la loterie avec les âmes? Est-ce que vous savez que lorsque le sorcier a cherché des victimes en vain, il arrive que le sorcier ou la sorcière, que l'adepte de la magie noire ou le sectaire joue à la loterie des âmes? C'est d'ailleurs ce que je vais partager avec vous dans cette nouvelle pyramide, Hotep. Vous savez, lorsque je parle du monde de la sorcellerie, c'est un monde qui en réalité a beaucoup de secrets. Tellement de secrets que beaucoup commettent des erreurs sans le savoir. C'est d'ailleurs ce pourquoi je me donne cette mission qui vous permettra de pouvoir vous éveiller à la vérité sorcière. Parce que 99% des problèmes des Africains, des Afro-descendants du peuple noir, c'est la sorcellerie. Eh bien, c'est la sorcellerie. Mais pourquoi est-ce que les sorciers vont utiliser le calendrier? Je vais vous dire que il y a des événements qui passent inaperçus pour certains. Et c'est là où je m'en vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, écoutez bien la question, à l'approche de votre anniversaire, des péripéties, des problèmes inexpliqués? Il y a des personnes à l'approche de leur anniversaire, cela peut être une semaine, 2 semaines ou 3 jours, quelques jours avant la date anniversaire, ont des accidents, tombent malades, ont des problèmes qui arrivent, qui surviennent, qui viennent de nulle part, entre guillemets, mais pourtant, c'est la preuve de ce que vous êtes sur la liste de la loterie des âmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique moderne et il y a une technique, je dirais, ancienne. Et la technique ancienne du calendrier sorcier, du calendrier qui utilise les noms, est bien connue. Je m'en vais d'abord vous expliquer ce premier secret gardé par les sorciers. Parce que quand vous connaissez les secrets et qu'ensuite vous pratiquez à la lumière de votre âme, vous êtes inattaquable par le sorcier, par les forces ténébreuses. La première technique qu'utilisent les sorciers à partir du calendrier des noms, la voici. Dans les zones les plus reculées, les sorciers ont l'habitude de chercher à connaître les jours de naissance de leurs victimes. J'en avais déjà parlé. Aujourd'hui, je vous lève un autre coin du voile de cette technique sorcière. Et pourquoi est-ce qu'ils cherchent à connaître le jour de naissance? Simplement parce que ce jour, l'âme de la victime répond mieux. Parce que ce jour est le couloir utilisé par l'âme pour arriver dans le monde physique. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous ne devrez pas dévoiler vos jours de naissance à n'importe qui, au premier venu. Et donc, la sorcellerie, le monde des sorciers, utilise les jours de naissance dans la première technique du calendrier des noms pour atteindre leurs victimes. Et pourquoi est-ce qu'ils utilisent le calendrier des noms? Simplement parce que ils ont cherché des victimes, ils n'en ont pas trouvé. Le sorcier ne peut pas se passer du sang humain, ne peut pas se passer d'attaquer les âmes, de vendre les âmes, ne peut pas se passer de vivre aux dépens de l'énergie vitale. Voilà pourquoi beaucoup ont des problèmes de maladie, se sentent mal, sentent des choses qui parcourent leur corps, simplement parce que le sorcier a possédé le corps. Il y a des possessions mystiques sorcières. Et donc, comme il a cherché plusieurs victimes, il ne les a pas eues, il va maintenant aller à la loterie. Ce que j'appelle la loterie des âmes. Vous devrez savoir qu'il y a une loterie sorcière. Oui, vous savez le principe de la loterie, c'est qu'on utilise le sort. Il y a un jet de sort dans la loterie, je dirais classique. Et qui parle de loterie, parle de hasard. Or, le hasard n'existant pas, le sorcier sait que lorsqu'il utilise la magie de la loterie, la magie du sort qui est en lien avec le sorcier, il pourra libérer des entités sorcières qui sont sous sa coupole, sa commande, et aller épier les personnes fragiles d'âme. Parce que lorsqu'on parle de loterie,
il s'agit des personnes fragiles d'âme qui sont happées, qui seront eues par le sorcier. Et donc, première raison pour laquelle ils utilisent, les sorciers, le calendrier des noms, et nous sommes dans la première technique, c'est simplement parce qu'ils n'ont plus de victimes. Ils ont cherché à attaquer les victimes connues, mais elles sont déjà protégées. Donc maintenant, ayant faim, ayant soif de sang humain et de chair humaine, ils vont aller au niveau de la loterie sorcière. Et voilà comment cela se passe. Vous connaissez cette histoire de tous ceux qui sont nés les lundis, passez par ici. Tous ceux qui sont nés les mardis, on va maintenant chanter. Tous ceux qui sont nés les mercredis, on va être dans un rassemblement. Et donc, chaque jour de naissance est en lien avec un bon nombre de personnes. Le sorcier le sait. Il a cherché ses victimes, il ne les a pas eues. Qu'est-ce qu'il va faire, le sorcier? Il va maintenant choisir, selon le jour, les natifs de ce jour. Il arrive qu'on est au lundi. Il va donc faire, à partir de la loterie sorcière, le rituel maléfique du lundi pour que toutes les âmes qui sont nées le lundi et qui ne sont pas protégées, qui sont fragiles d'âme, puissent répondre à son appel. Et donc, il ne connaît pas les noms des victimes, des potentielles victimes, des prochaines victimes. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement le rituel maléfique, sorcier du lundi. Et ce qui va se passer, c'est que, ayant fait ce rituel, les âmes qui sont nées lundi sont en lien avec ce jour, puisque c'est le couloir de l'âme de celui qui est né le lundi. C'est pour cela que vous devrez connaître le rituel du lundi pour protéger votre âme. Parce que votre âme reconnaît le lundi et répond lorsqu'on l'appelle. Et si vous ne savez pas appeler votre âme, le sorcier appellera les âmes dans cette méthode-là de toutes les personnes nées le lundi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le rituel étant fait, toutes les personnes nées le lundi, dont les âmes sont fragilisées, dont les âmes ne sont pas protégées, dont l'étoile n'est pas activée et protégée, vont répondre. Le sorcier utilise cette technique lorsque tout va mal, c'est-à-dire qu'il ne sait plus quoi faire. Et donc, c'est comme lancer un filet, lancer une nasse dans la mare. Il y aura des poissons qui seront là. Et donc, lorsqu'il fait ce rituel, les âmes fragiles qui sont nées le lundi vont être capturées. Et donc, au début, il ne connaît pas les noms. Il ne connaît pas les noms des personnes. Mais il voit que des âmes ont été captives. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un second rituel. Et ce second rituel, c'est pour pouvoir être en contact maintenant avec leur âme. Contact et dévitalisation, deuxième étape. Et donc, voilà comment il va utiliser, dans la première version de cette technique que je vous dévoile, technique tellement pratiquée, il va utiliser donc le calendrier des noms et surtout le calendrier des jours de naissance. Parce que lundi, chez nous, par exemple, c'est Kodio, c'est Adio. Mardi, c'est Komlan. Voilà, on pourra dire Abla. Donc, tous les Komlan, tous les Abla, tous les Kodio, tous les Ayawavi, selon les jours, et c'est dans toutes les traditions de nos peuples, sont quand même reliés à un jour. Donc, il lance la loterie sorcière. Et donc, les âmes nées ce jour typiquement, puisqu'il fera, il connaît tous les rituels des jours de la semaine, les rituels maléfiques. Il va pouvoir les appeler. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir être en contact et être revitalisé. Voilà pourquoi, dans nos traditions, on dit que vous ne devrez pas donner votre jour de naissance. Ensuite, pour l'initié, l'averti qui veut protéger son âme, vous ne devrez pas passer les jours de la semaine sans faire les rituels dédiés à votre jour de naissance. C'est un rituel le plus basique que vous devrez connaître. Et je l'enseigne, il y a des documents pour cela. Si vous êtes né le lundi, cherchez le document du lundi. Faites les rituels qui sont en lien avec le lundi. Comme cela, si le sorcier lance son filet sorcier à partir de la loterie sorcière, votre âme, ayant déjà été vaccinée sur le plan énergétique concernant la nature, il ne pourra pas vous recenser dans son filet sorcier. C'est très important. Je vous le recommande d'ailleurs. Ça, c'est la première version. Maintenant, je vais vous amener à la version dite moderne, puisqu'on vous parle du verso, qui est un mensonge scientifique, qui est en réalité
l'air où on verse du sang. Les sorciers modernes seront les sorciers qui vont être dans, je dirais, des costumes cravates, qui vont sentir bon, qui seront à vos côtés, qui vont d'ailleurs faire semblant de vous porter de l'aide. Le sorcier moderne est un hypocrite. Il est très subtil, raffiné. Et qu'est-ce que ces sorciers qui sont en lien avec les sectaires, parce que les deux ont un même objectif, qu'est-ce qu'il va faire? À partir de la deuxième méthode, qui est en réalité la première méthode de revisiter, mise à jour, ils vont utiliser le calendrier maintenant que vous connaissez tous. C'est-à-dire le calendrier utilisé par tous, le calendrier grégorien. Nous avons janvier, nous avons février, mars jusqu'à décembre. Et tenez-vous bien, ils vont maintenant utiliser les noms du calendrier. Voilà pourquoi je parle de la sorcellerie, de la loterie sorcière qui utilise le calendrier des noms. Vous pensez que tous les noms qui sont sur le calendrier, vous donnez un enfant, vous l'amenez à vie et que vous prenez par exemple Timothée. Vous êtes noir, hein? Vous êtes africain, afro-descendant. Vous lui donnez Timothée, vous lui donnez Gabriel, vous lui donnez David, vous lui donnez, que sais-je encore, Marguerite. Vous devrez savoir qu'il y a eu des Marguerites avant vous. Et quand on vous appelle par le nom Marguerite, vous êtes lié à l'histoire, à la charge nominale des Marguerites qui ont existé avant vous. Voilà le danger. Mais le danger ne s'arrête pas là. Si c'était à ce niveau, il n'y aurait pas tellement de drames. Le danger qui va aggraver les événements, c'est qu'au-delà des prénoms que vous portez, issus directement du calendrier des noms, on sait quel jour vous êtes né. Et les sorciers modernes, qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers modernes, par rapport au fait que vous avez un nom de calendrier, vont aller faire quoi? Il s'appelle David. Il s'appelle Jean. Alors, on sait que vous êtes un bon, je dirais, religieux. Alors, Jean, sur le calendrier grégorien nominal, il est né quand? Je prends un exemple, il est né le 7 janvier. Et donc, on est peut-être le 1er janvier ou le 30 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Les sorciers modernes, qui sont en lien avec des égrégores maléficiés, maléfiques, qui drainent l'énergie pour servir la divinité de la confusion, le diable, le démon, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc préparer un rituel anniversaire maléfique, sorcier. Voilà ce qu'il se passe. Et donc, on sait que Jean fête son anniversaire le 7. Maintenant, si on connaît un Jean, l'attaque est ciblée, spécifique. La fenêtre est resserrée. Le viseur est plein. Et l'assaut sera fatal. Parce que votre âme connaît le couloir du 7 janvier. C'est à partir du 7 janvier, dans le cycle de la conscience, que votre âme a choisi pour arriver. Et donc, ils feront un rituel avant vous. Et ce rituel peut être spécifique si on connaît déjà un Jean, si on connaît déjà un David, si on connaît déjà, je dirais, un Jean-Pierre, si on connaît déjà, je dirais, une Marie, une Sarah, une Lucie, une Christiane, Christelle, un Christian. On fera quoi? Utilisez simplement la date. Le nom, il est déjà là. On a répertorié, on sait que vous êtes né tel jour. Ils font un rituel anniversaire en votre nom. Et s'ils connaissent encore le patronyme, le nom de famille, oulala, aïe, c'est encore grave. C'est comme cela que ça se passe. Et donc, ils feront un rituel bien en avance pour que vous puissiez être pris, capturé en sorcellerie. Et vous, peut-être qui êtes un bon religieux, qui êtes toujours dans tout ce qui sera, je dirais, courant dogmatique, spiritualité 2.0, où on vous dit que vous êtes évolué, vous allez penser être protégé. Mais le sorcier ne regarde pas vos diplômes, il ne regarde pas votre rang social, il ne regarde pas le fait que vous dites que vous êtes à l'ère du Verseau ou vous êtes à l'ère du Capricorne. Le sorcier, il lance l'assaut. Il ne regarde même pas si c'est son frère ou c'est sa soeur. C'est sa copine. Non, il n'a pas ça. Dans le monde des sorciers, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc, puisqu'il connaît la date, votre nom, sur le calendrier, c'est répertorié, ils font maintenant, ou il fait, ou elle fait, la sorcière, le rituel anniversaire en votre nom. Maléficié, bien entendu. Et donc, votre âme qui va vouloir, en ce jour,
remémorer son passage, son circuit pour arriver sur Terre, sera piégé. Voilà pourquoi, dans nos traditions, vous devriez, lorsque vous connaissez votre jour anniversaire, pour nos ancêtres, les anciens êtres, c'est le jour de naissance. Mais aujourd'hui, vous dites être évolué, on a la date de naissance. Et la date de naissance est en même temps bien, mais en même temps trop précise sur votre énergie. Permet au sorcier, s'il vous attaque, il veut vous attaquer, de vous attaquer tellement bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il fera un rituel, comme je l'ai dit. Anniversaire en votre nom. Vous appelez Marguerite. Le sorcier sait que c'est le 15 mars. Le sorcier sait que c'est le 15 mai. Le sorcier sait que c'est le 16 mai. Il fera un rituel en votre nom. Et bonjour les dégâts, parce que tous les problèmes commenceront à cet instant précis. Vous fêtez votre anniversaire et vous ne comprenez rien. C'est comme vous êtes rentré dans un nouveau cycle infernal. Oui, parce que votre âme a été commandée, téléguidée à partir de ces rituels. Voilà la première variante de cette deuxième méthode, le calendrier des noms, la loterie sorcière, pour capturer les âmes. C'est d'ailleurs ce pourquoi, non seulement vous devrez connaître le calendrier, je dirais, mystique de l'énergie spirituelle, puisque vous pouvez, si vous connaissez ce calendrier, savoir le temps qu'il fait, l'air qui souffle. C'est d'ailleurs ce calendrier qui vous permet de savoir à quel moment pile faire l'amour. Parce que lorsque vous faites l'amour, vous libérez une énergie très importante pour vous, mais pour la nature. Et donc vous devrez le faire en harmonie avec la nature. En réalité, les sages ont toujours su que lorsqu'on fait l'amour, on fait l'amour en réalité avec la nature, pas avec le partenaire ou la partenaire. C'est pour cela qu'il faut chercher le moment où la nature est en train de faire l'amour. Et ce calendrier existe. Je l'enseigne. Et cela vous permettra de ne jamais baisser d'énergie. Sortez de tout ce qui sera rétention séminale, on vous dira, vous ne devrez pas gaspiller votre énergie. Nos ancêtres ne connaissent pas ça. Mais ils ont vécu 115 ans, 125 ans. Ils avaient plusieurs femmes. Je ne fais pas l'apologie de la polygamie. Ils avaient plusieurs femmes. Regardez bien. Mais le gars était fort, puissant. Il faisait l'amour. Il ne retenait pas son pichou. Aujourd'hui, on vous dit du n'importe quoi. On vous dit non, il faut garder le sperme. Il faut ne pas jouir parce que vous êtes en train de vous dévitaliser. C'est faux. Cherchez plutôt les codes authentiques. Non les codes modifiés qui vous envoient directement en pacte alliance avec des égrégores sectaires sorciers. Parenthèse. Et donc, la méthode, première variante de cette deuxième méthode, c'est utiliser donc votre date anniversaire et donc le nom du calendrier. Voilà pourquoi lorsque vous avez des enfants, donnez-leur des noms mystiques que l'oracle a dévoilés. Oui, que l'oracle a dévoilés, qui sont en lien avec leur âme. Ces noms, vous devrez les connaître. Ça, c'est la première étape. Parce qu'après la naissance, il y a les cérémonies que j'appelle les cérémonies de renaissance. Est-ce qu'on vous a fait les cérémonies de renaissance? C'est ce qui valide votre incarnation. C'est ce qui fait que les autorités spirituelles de lumière vous reconnaissent. Oui, c'est ce qui fait que quand une entité veut vous provoquer, les entités de lumière, les ancêtres, les divinités disent attention, hein, c'est notre gars sûr. C'est notre go sûr. Est-ce que vous l'avez fait? Les cérémonies de naissance, que vous soyez né sur votre terre ou ailleurs, vous pouvez vous rattraper. Il faut les faire, les cérémonies de naissance. Et ensuite, à l'issue de ces cérémonies, faites le baptême du nom mystique qui vous donne votre nom mystique. C'est avec ce nom mystique, lorsqu'il y a un problème, lorsque vous sentez quelque chose dans votre chambre, dans votre maison, vous appelez ce nom, vous dites, moi c'est. Vous pensez que votre nom, votre prénom, c'est votre nom? Non. Même votre nom de famille n'est pas votre nom. C'est le nom de vos ancêtres. Votre prénom n'est pas le prénom avec lequel on vous appelle, n'est pas votre prénom. Parce que ça n'a rien à voir avec votre âme. Vous n'êtes pas corps. C'est pour cela que vous devrez connaître votre véritable nom. C'est ce qu'on appelle l'initiation au Fa, force d'âme. Lorsque vous connaissez votre véritable nom, lorsqu'il y a un problème, même si vous ne le dites pas haute voix, vous dites, moi tel. Les entités fuient. C'est ce qui redonne la confiance, parce que la confiance naît de la liaison entre le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, vous ne connaissez pas votre identité âme, vos énergies d'âme, votre nom d'âme. Vous dites, sors de ce corps.
On va vous chicoter. On va vous chicoter. Les esprits vont vous chicoter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple noir? Les sorciers vont vous chicoter. C'est bon parce qu'en réalité, vous avez ouvert les vannes. C'est pour cela que je suis là pour vous faire des piqûres de rappel. Alors, je poursuis. Ce qui va se passer, c'est que ça c'est pour, je dirais, une attaque ciblée. Le sorcier vous connaît. Et donc, il sait que vous vous appelez, je dirais, Basile. Il va regarder sur le calendrier. Il fait un rituel d'attente. C'est pour cela que vous devrez toujours consulter. Consultez l'oracle. Consultez un spécialiste de l'oracle, du Fa, qui vous dira qu'est-ce qui est dans votre âme. Quel est votre air? C'est-à-dire quel est l'air qui souffle dans votre âme, votre météo spirituelle. Comme cela, s'il y a des choses qui ont été faites par les sorciers de votre famille, de votre boulot, les sorciers qui vous environnent contre vous, contre votre nom, vous allez simplement pouvoir détacher. Et c'est les ancêtres et les divinités qui vous diront comment le faire. Le prêtre d'Amon, le consultant, ne va simplement que exécuter. Oui. Voilà comment cela se passe. C'est pour cela que dès qu'il y a un petit détail que vous ne comprenez pas, faites une consultation spirituelle, un check-up d'âme. Très important. Parce que beaucoup traînent des problèmes je dirais, de santé, des problèmes conjugaux, des problèmes financiers, mais simplement parce qu'ils n'ont jamais consulté. Ils ne savent pas qu'on les a attachés. Le sorcier est celui qui attache. Et les ancêtres et les divinités, à partir de l'oracle, constituent ceux qui permettent de détacher le sort, de désenvoûter. Alors, maintenant, je passe à la deuxième variante de la deuxième méthode. Et d'ailleurs, je parlais dans une autre précédente pyramide du jeune petit Matisse qui a été assassiné lâchement, froidement du côté du Cameroun. Toutes les voix s'élèvent pour crier injustice, se joignent à l'âme et au sang de cet innocent pour dire plus jamais cela. Et lorsque j'ai fini de faire cette pyramide, il y a une conscience d'ailleurs que je salue qui a fait remarquer quelque chose de très évident. Le 16 mai était sur le calendrier des noms, le calendrier que vous utilisez. Je ne sais pas si c'est grégorien, c'est pas ça. Le calendrier usuel. Le 16 mai, c'était la fête des Matisse. Voilà. Et Matisse, lorsque vous faites la recherche, veut dire don, sacrifice. Oui. Oui, si vous pouvez comprendre quelque chose. Alors, la deuxième variante de cette deuxième méthode, celle, je dirais, des sorciers modernes, des sectaires et des sorciers qui vous environnent, c'est de faire justement des rituels de masse concernant des jours de naissance. Dans l'ancienne méthode, qui sera revisitée, mise à jour, le sorcier ancien utilisait les jours de naissance, vous ai-je dit. Et il appelait tous ceux qui sont nés ce jour-là. Voilà pourquoi les rituels sont très importants. Les rituels de naissance et de protection. De votre nom. Vous devrez protéger votre nom, votre prénom. Parce que c'est la première information que le sorcier utilise. Vous devrez protéger le nom, le prénom de vos enfants. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'enfant commence par manifester des choses. Oui, parce que le sorcier, il est très méticuleux, il prend tout son temps, il est sournois. Le sorcier est dangereux. Il ne faut pas attendre que ça s'empire avant de chercher les solutions. Et quand vous commencez, ce n'est pas justement, je dirais, en une fois que cela passe. Je prends l'exemple, le sorcier vous a persécuté durant 6 ans. Vous ne le savez pas. Les signes commencent par arriver. Vous devrez justement avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir renverser la situation. Et c'est la consultation. Alors, donc, la deuxième variante de cette deuxième méthode fera simplement très mal. Pourquoi? Parce que à ce niveau, il s'agit d'un assassinat sorcier. Dans le monde de la sorcellerie, on va, je prends un exemple, utiliser, je dirais, une date précise. Et en cette date précise, on fera
de telle sorte que la personne qui est née en cette date-là soit simplement avec ses copains nés en cette date. Je prends un exemple. Nous sommes le 16 mai, par exemple, et le 16 mai est en lien avec quelque chose de très important. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées le 16 mai. Et donc, je prends un exemple. Il s'appelle, par exemple, Isabelle. On célèbre les Isabelles le 16 mai. Alors, l'égrégore maléfique, c'est que les Isabelles s'apprêtent à fêter leur anniversaire. L'égrégore maléfique va faire un rituel de masse lorsqu'il veut revitaliser l'égrégore maléfique sorcier. Un rituel de masse, nuitamment au cours d'un sabbat sorcier, pour appeler les âmes de toutes les Isabelles. Voilà pourquoi je dis, vous appelez Isabelle Bakara, Isabelle Ouedraogo. Mais Isabelle n'est pas de notre égrégore. Non seulement vous portez le poids, la charge de l'histoire de toutes les Isabelles, et donc votre destin sera hasardeux. Vous allez vivre des choses qui sont en lien avec le nom Isabelle, mais l'égrégore de vos ancêtres n'a pas été revisité pour en découvrir le code du sang de votre famille, de vos ancêtres. Ce qui va se passer, c'est que vous serez dans une âme fragile. Tout rituel fait par le sorcier va vous atteindre. Voilà pourquoi vous devrez chercher à connaître l'historique ou l'histoire de votre prénom. Ce que j'appelle l'énergie nominale ou prénominale. Lorsque vous le savez, les choses qui se sont passées dans la vie des Isabelles ne vous arrivent plus. Maintenant, vous devrez aller connaître, deuxième étape, l'histoire spirituelle. Je parle du spirituel, l'histoire spirituelle de votre nom de famille. Qu'est-ce qui a été légué en termes d'histoire spirituelle pour que vous portiez le nom que vous portez? Beaucoup de personnes ont recherché cela. Aujourd'hui, elles sont, je dirais, dans une paix. Pourquoi? Parce que vos ancêtres ont une histoire à vous raconter. Personne ne vous le racontera. Peut-être parce que vous n'avez plus de personnes qui peuvent vous le raconter. Mais l'oracle, témoin vivant du passé, du présent et de l'avenir, a toutes les informations. Et quand vous connaissez justement l'histoire de votre prénom et de votre nom, cela fait partie après les cérémonies de naissance, après le baptême mystique, de ce que vous devrez connaître. Qui fait que quand on dit Isabelle Ouedraogo, vous connaissez votre nom mystique de baptême dévoilé par l'oracle. Maintenant, vous mettez, je prends un exemple. Si c'est Afiwa, c'est un exemple. Le nom de baptême mystique, kémite, vous mettez Afiwa, Isabelle Ouedraogo. Pas besoin de changer sur l'acte de naissance ou les diplômes et autres. Parce que le nom premier a foi, fait foi, a droit. Et c'est en lien avec votre âme. Isabelle va dégager à partir de son énergie là. Voilà ce qu'il se passe. Et donc, deuxième méthode, deuxième variante, ils vont donc faire des cérémonies sorcières pour capturer les âmes à partir du jour, de la date et du nom du calendrier, faire des rituels sacrificiels pour sacrifier les âmes fragiles, parmi les Isabelles par exemple, qui sont nées en ce jour. Et donc, dans le monde entier, les Isabelles fêtent. Mais dans le monde entier, parmi les Isabelles, il y aura des troubles faits. Il y aura des Isabelles dont l'âme est fragilisée. Et qu'est-ce qui fait qu'une âme est fragilisée? Beaucoup de choses. Vous n'êtes pas initié, vous ne vous connaissez pas, vous ne respectez pas vos animaux totems, vous ne respectez pas vos couleurs de prospérité, vous ne respectez pas vos divinités, vous ne connaissez rien, vous êtes dans, je dirais, le jour se lève, on se lève, il fait nuit, on dort. Beaucoup de choses font que l'âme est fragilisée. Aucune consultation, aucune cérémonie, aucun contact avec les ancêtres. Vous serez happé en tant qu'Isabelle. Et voilà comment cela se passe. Et donc, dans le monde entier, les fragilisés d'âme parmi les Isabelles auront des problèmes. Il y en aura qui vont tomber malades, il y en aura qui vont être, je dirais, dans des accidents, il y en aura même qui vont perdre la vie, simplement parce qu'il y a eu déjà un grand rituel sacrificiel sur les Isabelles à partir de la loterie sorcière et du calendrier des noms. Si vos enfants ont déjà des calendriers des noms,
des noms de calendrier. Vous-même, vous avez des noms de calendrier. Changez simplement. Trouvez simplement vos noms d'âme. Faites une consultation. Vous verrez si votre vie ne va pas changer. Je vous donne un exemple. Les personnes qui ne portent pas de nom de calendrier n'ont pas souvent des problèmes comme les personnes qui portent des noms de calendrier. Parce que ceux qui portent des noms de calendrier, que j'appelle des noms de colons, sont en réalité d'un autre égrégore, même si vous avez la peau noire. Il y a un travail à faire. Que dis-je? Il y a des travaux à faire. Et donc, lorsque cette deuxième variante de cette deuxième méthode est utilisée, il y aura beaucoup de sacrifices. Des personnes de cette date anniversaire, de ce jour anniversaire, auront des problèmes. Voilà pourquoi vous devrez connaître également le rituel de votre jour d'anniversaire. Le rituel de votre jour d'anniversaire. Et c'est l'oracle qui vous dit, voici ce que vous devrez toujours faire avant de célébrer votre jour anniversaire. Est-ce que vous connaissez tout cela? C'est des choses que vous devrez avoir, c'est des documents à avoir. C'est pour cela que lorsque vous avez des problèmes, vous faites la consultation après, vous faites un nettoyage à partir des cérémonies. Ensuite, vous devrez aller aux cours pratiques et stages initiatiques. À notre école, c'est, je dirais, presque obligatoire. Si vous voulez ne plus avoir les mêmes problèmes, allez aux cours et vous aurez des documents qui restent avec vous à vie. C'est ce qui vous évite de retomber dans les mêmes travers. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, ne tombez pas dans le piège, je dirais, des gros sectaires, des gros sorciers du Verseau, entre guillemets, qui vous diront que tout a changé, il faut être dans la modernité. Attention. J'en ai vu des plus modernes qui ont perdu leur vie simplement parce que, ayant pratiqué des rituels, des cérémonies, qui sont des cérémonies sorcières, de pactes. On ne vous dira pas que ce sont des pactes. Lorsque vous faites des cérémonies avec votre sang, c'est un pacte. Vous pactisez parce que dès qu'il y a coulé de sang humain, les entités sorcières arrivent. Parce qu'il n'y a qu'une catégorie d'entités qui aiment le sang humain. Les entités démons, les entités sorcières, les entités utilisées par les sectaires et les adeptes de la magie noire. C'est le sang humain ou rien. Maintenant, vous-même, vous faites des cérémonies avec votre sang humain. Est-ce que vous avez déjà vu dans notre... Je sors par là. Dans notre tradition, dans nos sociétés, lorsqu'il y a des rituels de communauté, des rituels communautaires, vous le savez, il y a toujours eu des rituels de communauté. À certaines fêtes, on fait un rituel pour tout le village. Est-ce qu'au moment où on fera un rituel de village, de communauté, il y a déjà eu, on dira oui, c'est la fête de tel, et donc il faut faire un rituel pour le village. Est-ce que vous avez vu, les initiés du village disent, on va utiliser le sang. Chacun n'a qu'à venir faire couler sa goutte de sang pour qu'on fasse un rituel de village. Non, quand on parle d'initiés et de rituels de communauté, il s'agit du sacrifice animal. Vous montez, vous descendez, vous calez à gauche ou à droite, vous reviendrez à la vérité. Et même lorsqu'on ment, des fois la vérité sort. Pour les plus vigilants. Le phare a parlé au temple.